Secteur 88, une présentation du Collège Radio-Télévision Québec. Cette semaine à Secteur 88, François Bellefeuille, le Comedy Club Best of. Si jamais vous prenez l'autobus dans les prochains jours et même les prochaines semaines, vous apercevrez peut-être le trajet numéro 7, habillé bizarrement. Je vous en dis pas plus. Aujourd'hui, on fait une petite randonnée d'autobus avec François Bellefeuille. Chaque fois que je meurs un peu en dedans. Il y en a un qui aurait pu rire juste pour m'aider, non? Il aurait coupé pareil, là, Henri. Dis-moi comment t'es venu cette idée-là de te taper une campagne aussi originale et créative que celle-là pour justement promouvoir les supplémentaires de ton spectacle? On essaie tout le temps de mettre un petit peu de divertissement dans la publicité. Tu sais, tant qu'à payer de la publicité, on se dit ça coûte tellement cher. Aussi bien, tu sais, comme peindre l'autobus au complet puis mettre des jokes dedans, je trouve que ça agrémente l'expérience. Fait qu'on, en plus d'avoir la pub, les gens ont du divertissement à travers. Ça se fait souvent, mais moi, j'essaie tout le temps de le mettre à ma sauce un peu. Les blagues sont placardées partout. Je veux savoir ta coup de cœur là, dans celle que tu as été autorisé de disposer dans cet autobus du RTC. OK, moi, ma coup de cœur, c'est vraiment aimes-tu les bars chauffants? Tu remercieras le gars qui était assis là avant toi. J'aime bien celle-là, mais je vais te donner la coup de cœur de celle qui a été refusée par la RTC. Réseau de transport de la capitale. Oui, il y en a une qui disait ça sert à rien de cruiser ici, toutes des pauvres, ouvre la fenêtre puis cruise le monde en char. Moi, je l'aimais bien celle-là. Dis-moi, là, on va pouvoir voir cet autobus roulant à travers les rues de Québec. Jusqu'à quand? Quel numéro plus précisément d'autobus? Jusqu'à la première plainte. Dès qu'il y a une plainte, je vais aller voir la sens. Non, mais je dirais 3 semaines, je crois. Je pense que c'est 3 semaines. 8 semaines! Vous allez être écœurés de l'avoir. En tout cas, s'ils n'ont pas compris les blagues, ils vont être capables de le faire, ça, c'est sûr. Oui. Puis venez faire un tour dedans. Je vous le dis, j'ai caché des étiquettes un peu partout. C'est pas vrai. Non, mais venez voir ça. Il y a des petits dessins que moi, j'ai faits. C'est tout moi qui a fait les dessins. J'ai pensé aux gags. Facile d'avoir l'air d'un gagnant aux yeux de Dieu. Il s'agit d'aider son prochain. Comme moi, je fais régulièrement du bénévolat. En fait, c'est un juge qui me l'a fortement recommandé. Pourquoi les gens doivent acheter les billets qui ont été mis au monde? Mais c'est l'affaire que j'ai le plus travaillé dans ma carrière à date. C'est la chose que je suis le plus fier. Fait que c'est peut-être ça. Puis sinon, les sujets que dans le spectacle, c'est plus ou moins important, c'est l'angle qu'on prend pour en parler. Mais si vous aimez un peu ce que je fais, ça vaut la peine de venir voir le show parce que live, c'est tout le temps plus le fun. Puis regardez, Yoko est venue hier à mon show. Regardez, elle a changé bien raide. On voit que ça l'a sorti d'un aura particulier. Hein? Je me demande comment elle fait parce que... On a eu un sourire de Yoko. En plus, elle rit tout le temps d'habitude, mais c'est ça. Ah, elle était bonne. Ah, elle est bonne. Oh, hey, mais c'est ça, parce que tu te payerais pas si tu souris. Il y en a probablement une petite gang que ça faisait un bout qui n'avait pas vu Stéphane. C'est normal. C'est normal. On réalise souvent qu'on aime quelqu'un seulement après sa mort. La preuve, les dinosaures! C'est un plaisir de faire un petit périple en autobus avec toi aujourd'hui. On invite les gens, bien sûr, à venir voir toutes ces blagues, mais aussi à venir découvrir François Bellefeuille, tout son humour, toute sa créativité sur scène très bientôt à la salle Albert Rousseau et au Grand Théâtre aussi, une petite supplémentaire qui a été annoncée. Oui, le 30 janvier. Bien, allez voir sur françoisbellefeuille.com. C'est tellement simple, tu cliques. T'es à 3 clics de venir me voir. 3 clics, puis quelques dollars de diminuer dans ton compte. Alors voilà. Bye. Merci, bye! Salut, ici Jonathan Fournier. On est au Cabaret du Capitole ce soir pour un événement d'humour du Grand Rire de Québec, le Comedy Club Best of. On a rencontré l'animateur Olivier Martineau ainsi qu'un humoriste qui participe ce soir, Alex Roy. Les Vikings! Tu veux pas être dans ma tête, jamais. Mais les Vikings! Il y a des bouts, tu te dis, ça doit pas être si pire, il doit dormir. C'est pire, madame, je rêve. Mais Olivier, on est au Comedy Club, tu es à l'animation. C'est oui, un show que tu as déjà animé toi-même dans le passé. Ah ben c'est un show que j'anime, en fait, c'est un concept que j'anime depuis 2 ans, le Comedy Club. Donc je suis à la barre de l'animation depuis déjà 2 années. Cette fois-ci, c'est un concept qui est revampé, qui est revisité, puisque c'est le best-of. Best-of, le meilleur d'eux. Hein? Animer, c'est vraiment plaisir, puis c'est tellement un autre mandat. On cherche à
à servir la soirée autant qu'à être drôle. Fait qu'on essaie d'avoir un équilibre. Tu sais, c'est pas facile, l'équilibre, pour un gars comme moi. On est content de t'avoir à Québec. Est-ce que tu as une belle relation avec Québec lorsque tu viens faire tes petits tours? Là? Moi, ce que j'aime de Québec, c'est que, tu vois, à Montréal, je dois de l'argent quasiment à tout le monde. Donc, en étant à Québec, je suis vraiment bien. C'est une belle ville, une ville de monuments historiques, une ville de « Ah, écoute, j'aime ça. Château-Frontenac, les belles rues, pyramide de Sainte-Foy. Love it! » J'adore le restaurant Il Teatro. Ça, c'est un incontournable. Écoute, je mangerais là 8 fois par jour. Et malheureusement, la grosseur que j'ai, c'est impossible. Olivier, tu as fait beaucoup de spectacles dans la dernière année. Tu as voyagé un peu aussi, ça se peut-tu? Ah ben je voyage toujours un peu, souvent par plaisir, souvent par travail, et la majorité du temps pour les deux. Ben oui, dans la dernière année, alors il y a eu encore un peu de voyage en France, ce qui fait suite à Paris, à Marrakech. Donc cette année, on a fait les Fantaisies toulonnaises, donc à Toulon. Et ça, c'était vraiment une belle expérience parce qu'on a été jouer le One-Man Show pour la première fois là-bas. Ah, tu veux? On l'a même pas joué ici, puis on l'a joué là-bas. On est en train de le roder de l'autre côté de l'océan? Ben écoute, ben oui, parce que quand ça rit en France, ça va rire ici. Ce soir, nous allons faire une chanson à répondre. Je dis chanson à répondre, vous n'allez pas répondre des paroles, vous allez plutôt répondre de la musique. Alors évidemment, 2 seules personnes pourront participer ce soir. Oui, et les autres, on va rire de ces 2 personnes-là. Alors ce soir, comment... Non, vous, mademoiselle, trop excitée, non, ça serait comme donner des allumettes à un enfant pyromane. Asseyez-vous. Alors... Pour décrire la soirée, déjà, moi, je dirais beaucoup de plaisir. C'est du plaisir, c'est un party. On a du fun. Inattendu, surprise, je dirais... Capitole, pour cabaret du Capitole. Cabaret, oui, beaucoup dans cette ambiance-là ce soir. Jeudi, vendredi et samedi de tout le mois de novembre. Alors, 2 équipes de quelques humoristes, 5 humoristes par soir. 2 équipes qui font la rotation de semaine en semaine. Pourquoi la rotation? C'est parce que la semaine où ils seront absents, retournent à la maison arroser leurs plantes. Ça devient sèche facilement, ça. Moi, je reste là toutes les semaines parce que j'ai des cactus, donc ça top. C'est correct. Et ça se passe ici même au Cabaret du Capitole. Olivier Martineau, ben oui. merci beaucoup. C'est là que ça se passe. Restez là. Après la pause, la météo. Mais ma mère était cool. Ma mère, c'était tout le temps qui disait « Laisse-les donc faire. Tu vois bien qu'ils ont du fun. Là. Laisse-les faire. Ils ont du fun. » Mais elle le disait un peu trop souvent. Mon chum avait beau être en train de me tirer les boxeurs, me noyer dans l'eau, me mettre du tabasco dans les yeux, me taquer des... Laisse-les donc faire. Tu vois bien qu'ils ont du fun. Là. Elle se basait sur quoi? Son fun à elle? Non, pas de fun. Alex Roy, avec nous ce soir, ça va bien? Ça va bien, et toi, Jonathan? On est content de t'avoir à Québec. T'es un gars de quelle région, toi? De la Rive-Nord de Montréal, Terrebonne, exactement. Hein? T'as une bonne relation avec Québec? Lorsque tu viens, t'as des destinations favorites? Québec, j'adore ça. C'est un public chaleureux. Pour pas faire mon têteux, là, mais j'aime vraiment ça jouer. Il y a une différence de foot? Ben, je sais pas. Je veux pas dire que c'est plate à Montréal, mais on dirait qu'ici, quand je viens jouer, j'ai toujours du plaisir. Ouais. Si on avait à te donner une catégorie à toi, là, dans ton style d'humour, exemple, si t'avais à te décrire ton spectacle. Bon, style d'humour, c'est énergique, c'est stand-up. Mais c'est un mélange de stand-up, d'anecdotes, un petit côté facial. J'aime bien jouer Jim Carrey un petit peu, là, pas trop, là, mais ouais. C'est hot, parce qu'avec ses broches, on avait comme la voix de Sid dans Air de glace. Vous vous rappelez de Sid dans Air de glace? C'était pareil. Oh, puis ça doit être le dernier de la saison! Pareil. Plusieurs spectacles un peu partout en province, dans, mettons, les prochains 6 mois. Qu'est-ce que ça Ben écoute, ça roule tout le temps. J'ai pas... 100% humour? Ouais, mais j'ai tout le temps j'en manque pas. Tu sais, c'est 4 shows par semaine à peu près. Fait que je suis tout le temps partout. Autant à Rivière-du-Loup, dans mon coin, je vais jouer partout. Fait que c'est... Est-ce que tu as eu la chance de voyager aussi dernièrement? Tu fais de l'humour... J'ai été jouer en Belgique. Malade? Ouais, j'ai joué à Lyon. Super, ça a bien été. Il a juste fallu que je change quelques mots pour qu'ils me comprennent bien, mais sinon, ils comprennent bien en général. J'ai fait le Jamel Comedy Club aussi à Paris. Fait que j'ai été jouer à Paris. Ça a super bien été, ça a cartonné. Et la première fois, les gars, on s'imagine tout le temps que ça va être écœurant, hein? Tu sais, dans notre tête, on s'imagine que ça va être... Mais moi, ça avait plus l'air d'un petit lapin. C'était plus... C'est pas... Alex, t'es excité de te retrouver sur la scène du Cabaret du Capitole pour le Comedy Club. Ça va être le fun? Ça va être vraiment le fun. Hier, on a fait l'avant-première. J'ai trippé, le monde était le fun. Puis à soir, ça va être encore une coche au-dessus. Merci beaucoup. Ça fait plaisir!